Bonsoir à toutes et à tous, les titres du journal. Les filles demandent au gouvernement d'investir dans le numérique à l'occasion de la Journée internationale de la fille. Elles plaident pour un accès équitable à Internet et aux appareils numériques. Les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible au cuir-chevelure et donc à la santé. Enfin, la gestion des ressources humaines n'est souvent pas une chose aisée alors que la performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. Il importe de savoir conduire ses employés. Merci de votre fidélité. Bien éduquer les filles d'aujourd'hui pour avoir des femmes leaders entreprenantes capables de contribuer au développement des nations. C'est ce qui motive les organisations non gouvernementales à œuvrer pour les droits des filles. Ce 11 octobre, les filles du monde entier sont à l'honneur. La célébration de la Journée internationale de la fille, édition 2021, offre l'occasion de réfléchir sur le thème « Génération numérique, notre génération », une manière de reconnaître le droit et appeler à un accès équitable des filles à l'Internet et aux appareils numériques. Le reportage est signé Nadège Omoladesani et Donatien Falola. La situation de la jeune fille béninoise n'est pas des plus reluisantes. L'inaccessibilité à l'éducation, les violences de tout genre, le mariage forcé, les grossesses précoces, la démission de certains parents constituent de nombreux freins à leur épanouissement. Face à ce tableau sombre, des actions concrètes s'imposent. Les premières actions doivent aller dans le sens du maintien des filles à l'école, de leur formation, afin de leur donner toutes les chances pour pouvoir s'en sortir. L'accès également à la santé. Déjà pouvoir renforcer les jeunes filles afin qu'elles puissent d'abord décider pour elles-mêmes, arrêter les mariages des enfants parce que ça handicape vraiment leur avenir. Également de travailler à ce que les jeunes filles puissent avoir leur mot à dire dans la société. Selon plusieurs études, investir dans l'éducation de la jeune fille constitue un levier d'émancipation qui permet le développement de la communauté. Une éducation qui ne saurait être complète aujourd'hui sans le digital. Avec la surveillance de la COVID-19, le travail en ligne s'est accru et le rôle du digital dans tous les secteurs s'est renforcé. C'est donc à juste titre que la campagne d'action à l'endroit de la fille s'est portée sur le thème « La génération numérique, notre génération ». La thématique est venue à point nommé afin de pouvoir déjà réclamer les droits des filles, de pouvoir exprimer ce besoin qu'elles ont, d'en savoir davantage sur l'utilisation du numérique et des technologies nouvelles, pouvoir développer l'envie pour le numérique. Plan international, l'une des nombreuses organisations dans le monde qui œuvre pour une reconnaissance des droits des filles, a rédigé une pétition adressée aux gouvernements nationaux. 6 000 filles interviewées à travers le monde attendent de leurs gouvernants plus d'investissement dans leur formation au numérique. Il y a encore beaucoup de filles qui ne se sentent pas capables d'aller vers les séries scientifiques. Donc pour cela, la pétition interpelle les gouvernements nationaux à devoir plus s'investir, à devoir accompagner, à devoir innover de manière à ce que les filles désormais puissent beaucoup s'intéresser au domaine du numérique. Les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Revendiquer leurs droits, assurer leur éducation et apporter des solutions à leur manque de compétences professionnelles est sans doute une contribution à leur réussite et un frein dans la lutte contre la pauvreté. Vous le savez, les femmes adorent se faire belle, mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ces produits pourraient entraîner sur le cuir-chevelure et par ricochet sur la santé. Les précisions avec Ulvaeus Balogun. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités.
Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête. Et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête. Et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Parlons à présent de la gestion des entreprises qui constitue un véritable casse-tête pour beaucoup de chefs d'entreprise. Selon certains spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépendrait des qualités de leur coach. Comment donc gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs, est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui. Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital.
Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi, qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire, je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. La Nation, en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures. C'est avec Ulvaeus Balogun. Bonne nouvelle pour le Bénin. Le pays fait partie des 24 autorisés à bénéficier de l'allègement de la dette pour la période du 16 octobre 2021 au 10 janvier 2022. Selon le Fonds monétaire international, le Bénin a un service de la dette de 2,122 millions de droits de tirage spécial venant à échéance au cours de l'intervalle du 16 octobre 2021 au 10 janvier 2022, durée maximale couverte par la 4e tranche de dette. Le service de la dette venant à échéance, la période restante sera couverte par la suite sous réserve de la disponibilité des ressources, explique le FMI. Cet allègement du service de la dette permet de libérer des ressources financières limitées pour un soutien sanitaire, social et économique vital afin d'atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19. Une unité de production de lampes et kits solaires a ouvert ses portes au Bénin. Cette unité de production, première entreprise à industrialiser et commercialiser des lampes et kits scolaires en Afrique, vise à contribuer à la création d'emplois et au développement économique local. Elle est le fruit du financement du projet Bénin Zaoué de la facilité d'énergie propre hors réseau du Millennium Challenge Compte Bénin 2. Sa mission est de produire de façon durable et sans rupture des milliers de kits solaires PV de haute qualité, fiables et à des coûts abordables pour toutes les catégories de la population, surtout celles vivant en milieu rural. Le contrat de construction de la cité administrative d'Abomey-Calavi est désormais effectif. L'infrastructure vise à mettre un terme définitif au système de squat de résidences privées pour loger les services de l'État et à améliorer l'offre d'espace et la commodité du travail ainsi que la fonctionnalité des services de l'État et enfin permettre aux usagers de gagner en célérité dans le traitement de leurs dossiers. La réalisation du projet consiste en la construction de 16 bâtiments administratifs de type R+3 assortis de parking, de restaurants, de salles de conférence et d'un centre médical. Sur les collines de l'Est du Rwanda, on cultive traditionnellement du café, de la patate douce, de la canne à sucre ou des bananes. Mais depuis quelques années, de nouvelles plantations ont fait leur apparition, comme le patchouli, une plante tropicale aux arômes très puissants, l'eucalyptus ou le géranium. Des villages entiers se sont mis à produire des huiles essentielles, de nombreux habitants trouvant ainsi le moyen de sortir de la misère et la demande explose dans le monde entier. Sur les collines de l'Est du Rwanda, depuis quelques années, de nouvelles plantes ont fait leur apparition. Voilà du patchouli. C'est Isaac, ingénieur agronome, qui est en charge de cette plantation. Bonjour, ça va? Comment se passe la récolte? Le patchouli a été importé d'Indonésie car il contient des arômes puissants, parfait pour fabriquer une excellente huile essentielle. Ce qui est très important ici, c'est le feuille. Dans le feuille, il y a de l'huile. 210 personnes travaillent désormais à cultiver ces plantes nouvelles, ici du géranium, importé d'Afrique du Sud. Ces habitants ont reçu une formation spécifique et ils ont donc été embauchés. Ils gagnent désormais 30 € par mois. Nous plantions ici des patates douces et des tubercules, mais on n'arrivait pas à les vendre, nous n'avions aucun revenu. Et puis quand le géranium est arrivé, nous avons enfin gagné un salaire pour payer l'école des enfants, les habits, même construire une maison. Nous pouvons aussi mettre de l'argent de côté pour la retraite.
Les villageois sont payés à la fin de la journée en liquide. 90% d'entre eux n'avaient jamais perçu un salaire. Certains d'entre eux gagnent jusqu'à 7 € par jour. C'est beaucoup d'argent ici, vous savez. Les feuilles récoltées sont ensuite versées dans d'immenses alambics, chauffés au feu de bois. Il faut plusieurs centaines de kilos de végétaux pour obtenir un seul litre d'huile essentielle. Après plusieurs heures, voici le précieux liquide. Ici, de l'huile d'eucalyptus. Nicolas Itimana est le pionnier des huiles essentielles au Rwanda. Je me dis que ce sont des richesses que nous avons dans notre pays, qu'il y a encore à exploiter. Et ça me donne toujours de l'encouragement. L'année dernière, le chiffre d'affaires des huiles essentielles au Rwanda a dépassé le $1 million. Il a doublé en 4 ans. C'est l'Afrique qui gagne et qui exporte ses produits dans le monde entier. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.